part de la date fatidique prévue pour les élections générales au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Une belle occasion pour nous, alors que nous sommes déjà à la mi-campagne, de faire les points sur ce processus électoral qui doit aboutir, comme vous le savez, le 20 décembre prochain. C'est en tout cas dans quelques sur ces plateaux. Je suis très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de Magali. Elle est la coordonnatrice nationale à la DCU, Dynamique Congo-Uni, les partis chers au président Didier Tshimanga. Bienvenue, Madame Kisansa. Merci, Monsieur John, pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs ainsi que toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Sinon, la campagne se passe bien. Je suis candidate à la députation nationale, circonscription de Lukunga, et je suis le numéro 3. Et la campagne se passe très bien. Ah, numéro 3, ça c'est quand même un chiffre. Oui. 3 comme un candidat président de la République aussi. Ça c'est polémique, ça c'est faire polémique. Oui, une coïncidence. Une coïncidence des chiffres. À vos côtés, très honoré de la présence de M. Gédéon Kolela, et on les reçoit comme étant analyste politique éclectique et membre administrateur de l'Union des communicateurs de la République, ICOR en sigle. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour cette marque de confiance. Et effectivement, Gédéon Kolela éclectique, c'est moi. Bienvenue. Merci. En face de vous, honoré de la présence de M. Yvon Yanga, au cadre de l'AFDC, les petits chers à l'honorable président Bahati Lukwebo. Bienvenue. Merci, M. John. Candidat aussi du côté de Bikoro. Je suis candidat à la députation provinciale, mais aussi et surtout chargé de campagne du président de la République dans la province de l'Équateur. Ah bon? Numéro 20. Vous êtes dans l'équipe? Les candidats du peuple. Je suis chargé de sa campagne dans la province de l'Équateur. Où il a été tout récemment. Il a fait un plein de plus de 200 000 personnes dans la province de l'Équateur. En Bandaka. En Bandaka, là où j'étais présentement lors de son arrivée. Et nous avions mobilisé, on a prouvé à la face du monde qu'il est le candidat du peuple. Voilà. Merci beaucoup, Yvon Yanga. Juste à côté de vous, il n'est plus à présenter, c'est M. Aristote Ngarimé, chargé de la communication à Joe PPRD, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, comme vous le savez, les partis chers au sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Bienvenue. Merci, cher John, pour cette invitation. Je me sens honoré. Je peux même dire que c'est une joie immense, parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas été invité. Qu'il me soit permis en passant de vous rappeler, d'attirer votre attention sur la publication d'un livre. Mon livre vient de paraître. Oh, enfin. En fait, c'est les livres de promesses de M. Félix Tshisekedi. Donc, plus de 250 promesses non tenues de M. Félix Tshisekedi en 5 ans d'exercice. Donc, le livre-là, j'étais un peu en retraite. C'était pour finaliser l'écriture de ces livres. Le livre est déjà là. 250 promesses. Vous allez me poser la question, Aristote. Ce ne sont pas des promesses fallacieuses, imaginaires. Vous avez tiré ça d'où? J'ai répondu, il faut lire. J'ai dit que je me suis appuyé d'un document officiel, des différents discours, ses sorties médiatiques, ses prestations, tout ça, ce qui a constitué que je puisse faire ces documents. Ça s'appelle le livre des promesses de M. Félix Tshisekedi, 250 promesses. Je crois qu'on vous aura à vous recevoir je souhaite que les gens de l'Union sacrée puissent me dire qu'Aristote, vous aviez menti. Félix Tshisekedi n'a jamais promis qu'il va restaurer la sécurité à l'Est. Vous aviez menti que Félix Tshisekedi n'avait pas dit que moi, Félix, si je deviens président de la République, toi, policier, tu auras un salaire pour acheter la maison. Le temps pour moi. C'est un peu ça. Non. On va parler là, illusion monétaire. C'est l'illusion monétaire. Donc, c'est un peu ça. C'est un document que j'estime scientifique. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Yves Badjokou, il est le secrétaire national en charge de la jeunesse à l'ECID. Les partis chers au candidat numéro 21, j'ai cité Martin Fayoulou Madidi. Bienvenue. Merci John, merci pour l'invitation. En cette période particulière de campagne, j'ai l'avantage d'être le porte-parole
du candidat numéro 21, du candidat de la cohésion nationale, Martin Fayulu. Où il serait en ce moment? Aujourd'hui, il est arrivé à Bukavu pour poursuivre sa tournée à la rencontre de la population. Il faut signaler que pendant que M. Félix Tshisekedi faisait des voyages à Paris, à Bruxelles, dans des bars, Martin Fayulu, lui, il était à la rencontre de la population. Nous avons sillonné l'ensemble de la République et nous continuons cet exercice. Alors, j'ouvre les balles carrément avec Ngarimé parce qu'il voulait garder la parole. Vous n'êtes pas dans la course, hein? On peut dire que les processus ne vous concernent pas, mais en tant que Congolais, vous avez droit au chapitre. Comme intellectuel. Parce que oui, vous les regardez de l'extérieur, peut-être que vous voyez mieux le processus que ceux qui sont à l'intérieur. Mais visiblement, les trains aboient, les chiens aboient, la caravane passe, parce que la campagne a déjà commencé. Deuxième semaine de la campagne, il nous reste quasiment 2 semaines encore parce que la campagne doit s'achever en principe les 18 janvier. Oui. En tout cas, il n'y a plus d'ombre de doute que les élections se tiendront bel et bien le 20 décembre prochain. Cher John, je porte ici la voix du PPRD, la voix de Joseph Kabila Kabange, la voix du FCC. Le FCC ne soutient aucun candidat inscrit dans ces processus électoraux. Ouais, mais c'est normal. Parce que j'ai appris de gauche à droite que le PPRD serait derrière un candidat président de la République. Le PPRD soutiendrait un candidat numéro X ou Y. Je porte ici la voix de Joseph Kabila Kabange, de Emmanuel Ramazan Shadari, de Raymond Tchibanda, des cadres et militants de ma famille politique, que le PPRD ne soutient aucun candidat président de la République. Si vous trouvez un homme, une femme qui soutient un candidat inscrit dans ce processus, ça veut dire qu'il n'est pas du PPRD, il est sous-traité. C'est ce qu'on appelle auto-exclusion. Le PPRD reste constant, cohérent par rapport à sa démarche. C'est qu'il faut d'abord ça doit être retenu. Dédé, très cher ami, il n'y a que vous qui croyez encore à ces élections. Ça, ce sont les élections de seconde main. Élections de seconde main. Ah, il y aura élections, mais de seconde main. Je répète encore. Ce sont les élections de seconde main. C'est-à-dire? Tout n'est pas réuni pour qu'on puisse parler des élections transparentes. Ngarimé, s'il vous plaît, Ngarimé. Je ne savais pas que vous travaillez désormais à la CENI. Hein? Parce que la CENI nous rassure que le 20 décembre, il y aura élection. Je suis analyste politique. Je suis là pour prédire, pour analyser. Dans un contexte démocratique, il y a les conditions minimales pour qu'on parle des élections transparentes ou de bonnes élections. Des conditions minimales. C'est ce que je vais évoquer. Ce qui va se passer, si ça aura lieu, que je ne crois pas, conformément au propos du cardinal Ambongo, qui a clairement dit, et moi également, j'ai joint ma voix à celle du cardinal Ambongo, qui a dit que le 20, c'est d'abord incertain. Même ici, il y aura élection, ça ne sera pas les élections, ce sera un simulacre électoral. Ce ne sera pas des élections, ce sera quelque chose qui ressemble aux élections, ce ne sera pas les élections au vrai sens du terme. Dans un contexte démocratique, il y a les conditions minimales pour qu'on parle des élections. C'est ça ce que je vais ici vous présenter. D'abord, rapidement, hein, parce que vous n'avez que 5 minutes. Tout majeur a le droit de voter dans une république. Nous avions dit en son temps qu'on ne pouvait pas exclure nos confrères, en fait, nos compatriotes de la partie est de la République. Pour qu'on puisse parler des élections dans une république, dans un contexte démocratique, il faut que tout Congolais majeur, tout celui qui a l'âge de voter, puisse aller voter. Alors pourquoi aujourd'hui vous voulez parler des élections crédibles, transparentes, alors qu'il y a une bonne partie de nos compatriotes qui ne se sont pas enrôlés et qui ne seront privés de ces élections? D'abord, c'est ça le grand problème. On n'a pas réussi en effet à faire participer tout le monde. Deuxièmement, le minimum, le P qu'on peut rechercher, c'est la confiance entre les acteurs. La confiance. Non, mais Ngarimé, s'il vous plaît, s'il n'y avait pas confiance, pensez-vous qu'il y allait avoir tant de monde en train de battre campagne? En commençant par les candidats présidents de la République, alors qu'ils n'ont pas confiance. J'ai les discours de différents candidats présidents de la République. Mais ils battent campagne. Justement, il y a un sérieux problème de confiance parce qu'il faudrait en effet accepter à l'unanimité les résultats de la CENI. Mais il y a un problème de confiance. Il faut recréer la confiance. On n'a pas réussi à recréer la confiance entre les acteurs. Sous autricien, c'est le ministre et à l'intérieur dans ses attributions qui organise les élections. Depuis Sun City. Et conformément à notre constitution, c'est une institution d'appui à la démocratie qu'on appelle la CENI qui organise les élections. Et les régimes en place avaient cette obligation de créer en effet la confiance. Et il n'y en a pas.
Donc, c'est un sérieux problème en termes de confiance, en termes de ceux qui sont majeurs, ils ne vont pas en effet aller voter. Et 3, il y a le problème logistique qui se pose avec Acuité. Très cher ami. Quel problème? Le problème logistique qui se pose avec Acuité. J'ai le discours ici. Qui date de quand? Le discours de Kadima, c'est le discours tenu le 13 novembre 2000. Mais on est déjà le 1er décembre, Ngari. Vous son, reprenez un discours qui date de presque 3 semaines. 3 semaines. C'est son récent Mais discours. peut-être que la situation a évolué. Ou soit vous ne voulez pas comprendre la réalité. Vous voulez qu'on puisse vous Un vieux discours. Un vieux discours. Un vieux discours. Oui. Même pas un mois. Mais 3 semaines, c'est trop. Pas un mois. Discours tenu le 13 novembre. Donc, comme vous ne voulez pas, je n'en parlerai plus parce que vous ne voulez pas vous censurer déjà ces discours parce que vous en savez. Et pour terminer. Je vais aller pour dire ceci. Sur le plan logistique, il y a un sérieux problème qui se pose. La République démocratique du Congo, c'est un pays continent. On parle de 2 345 410 km². On parle de 25 provinces plus la ville de Kinshasa qui fait 26. On parle de 145 territoires, de villages, ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, on n'a même pas commencé à déployer l'équipe électorale. Ça, c'est un sérieux problème. Mais qui vous a dit ça? Vous pensez que comme nous ne sommes pas inscrits, oui, nous ne regardons pas ce qui se passe. Nous n'avons pas des gens de gauche à droite. Nous savons, j'ai ma province, la province du Bas. Merci, Ngari. Donc, en grosso modo, ce qui va se passer le 20 décembre, ça ne sera pas les élections, ça sera des simulacres électoraux. Okay. D'abord, en E de 2, je suis fort convaincu, je présume même, si quelqu'un est, j'ai dit ça à la télévision, je suis prêt à défalquer avec mes pauvres moyens $200, je mettrai ici. Si quelqu'un est contre, s'il n'est pas pour ce que je dis, il peut se mettre $200. Si le 20 décembre, il y a élection, je lui donnerai mes $200. Vous êtes prêt à miser vos $200? S'il y a quelqu'un autour de cette table, je dis que l'émission est en le faire séance maintenant. Si quelqu'un autour de cette table, nous allons donner l'argent à quelqu'un. On donne l'argent à quelqu'un. Je donnerai. Faites-le, on donne à Madame Kissa. On donnera. Non, voilà, parce qu'elle, vous me les donnez alors. Elle est IDPS. Vous me donnez les $400. Non, en dehors de l'émission. Non. Les téléspectateurs doivent voir. Non, pas maintenant. Attends, pas maintenant. Mais vous donnez. Je vais compléter ma voiture. Dans ma voiture, je complète les $100. Merci. Je mettrai $200 si le 20 décembre, on organise les élections. Je dirais, John Titende, donnez mes $200 à mon ami. Madame Kissa. Donc, il n'y a pas d'élection. En tout cas, nous sommes déjà. La campagne évolue. Vous, chaque jour, vous êtes sur le terrain. Mais hélas, il y a des gens dans ces pays qui continuent de croire qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Ngari est prêt même à miser ces $200. Écoutez, M. John, les gens sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Bon, pour des raisons qu'il a évoquées. Nous sommes dans un pays de droit, un pays démocratique. J'aimerais avant tout rectifier ce que M. Ngari vient de dire. Je ne suis pas de l'UDPS, je suis de la DCU du président Vijay Chimanga, que tu aimes beaucoup, parce qu'à chaque fois, il ne manque pas de citer le nom de mon président. Et je suis convaincue qu'avant la fin de cette émission, il va citer le nom de mon président Vijay Chimanga. Mais aussi, il serait préférable que lorsqu'on se retrouve sur une table de discussion aussi sérieuse comme celle-ci, qu'on puisse se retrouver avec des personnes qui ont intérêt à ce que le processus se tienne. Parce que, comme vous le savez, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Au fait, ce qu'il cherche, c'est saboter même le processus. Parce qu'ils ne sont pas candidats, ils n'ont pas aligné des candidats. Comment on peut faire foi ou donner foi au discours d'une personne qui s'est désolidarisée, qui a boycotté le processus électoral? Mais c'est clair comme l'eau de roche que M. Ngarime ainsi que le FCC, le PPRD, ils cherchent à ce que la population puisse boycotter les élections. Mais cette population est prête pour les élections. Nous sommes prêts pour les élections. Tous les autres opposants qui battent campagne ne battent pas campagne pour jeter leur argent. Ils croient au processus électoral. Si M. Ngarime ne croit pas au processus électoral, c'est parce que dans le passé, M. Ngarime ainsi que sa famille politique ont eu à organiser des élections chaotiques. Il parle de la confiance que le régime devrait créer avec les autres parties prenantes. Quelle est la confiance que le régime de Kabila avait créée? Il y avait une crise de confiance totale. Nous n'avons jamais cru à Joseph Kabila. Et même, vous entendrez sur cette table quelqu'un qui va prendre la parole pour parler d'un président élu.
d'un président à qui on a volé la magistrature. Pourquoi? Parce que son président et même lui, je cite Yves Badioko, ils n'ont jamais cru aux élections organisées par Ngarimé. Vous voyez que la crise de confiance commence par M. Ngarimé ainsi que sa bande. Excusez-moi de les appeler bande, ainsi que sa famille politique, je veux dire, ainsi que sa famille politique. Et alors, parler de souhaiter la non-tenue des élections ne va rien changer, parce que le train est déjà en marche. Et il a parlé d'un discours ou d'un communiqué de la CENI du 13 novembre. Moi, je viens de lui opposer... Un vieux communiqué. Mais je viens de lui opposer la réaction de Denis Kadima du mardi 28 novembre, où il dit que les élections vont se tenir. Parce que la seule... Ah ouais, réagissant au propos du cardinal Ambongo, il dit que les élections vont se tenir. Moi, je ne comprends pas sur base de quoi. Monsieur Ngarimé, sûrement qu'il est en train d'exprimer son souhait, mais la population congolaise veut la tenue des élections. Mais savez-vous qu'à Maïndombe, ici, il y a eu encore un entrepôt de la CENI qui a été incendié. Il faudra carrément oublier aussi à Bukavu, la province de Maïndombe. Aussi Bukavu. Ouais, j'aimerais que vous demandiez à vous appeler monsieur Ngarimé à la retenue, parce qu'il attend son tour de parole. Écoutez, la CENI reste et demeure la seule institution qui peut dire que les élections vont se tenir ou ne vont pas se tenir. C'est vrai que la CENI a connu une perte, que nous condamnons d'ailleurs, parce que c'est l'œuvre des personnes qui ne veulent pas que les élections se tiennent. Ah, c'est du sabotage. Mais écoutez, c'est clair, et c'est clair. Il y a certaines personnes qui ne sont pas préparées aux élections, certaines personnes parce qu'ils ont raté le train et ils veulent que les élections ne se tiennent pas. C'est un sabotage. Pourquoi les entrepôts de la CENI seraient visés à chaque fois? Ce n'est pas la première tentative. Ouais, pas la première fois. Et donc, nous devons attendre que la CENI puisse nous dire que les élections ne vont pas se tenir ou les élections vont se tenir. Le moyen logistique dont M. Ngari me parle, moi, je ne savais pas que M. Ngari me travaillait à la CENI. Parce que c'est seule la CENI qui peut dire qu'elle a des difficultés. Si la CENI a dit à un moment donné qu'elle avait les difficultés... Non, il a dit chez lui à Bouta jusque-là... Mais écoutez, si la CENI a dit à un moment donné qu'elle avait des difficultés, si la CENI ne revient plus sur ces difficultés, c'est-à-dire que les solutions ont pu être trouvées, pourquoi rester toujours sur une page qui a déjà trouvé une solution pour appeler la population dans une confusion totale? Les élections vont se tenir. Nous autres, nous battons campagne pour que les élections se tiennent. Et je pense que toutes les parties prenantes qui sont sur cette table, excepté le FCC, veulent que les élections se tiennent. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Yves Badioko, je crois qu'avec vous, il n'y a plus de doute qu'il y aura élection le 20 décembre. Pour preuve, les candidats numéro 21, Tofou Moulin, il s'est mouillé les maillots parce qu'il sait que nous avons déjà quitté les points de non-retour, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de me poser cette question parce que ça ne dépend pas de ma volonté, de mon bon vouloir. C'est une obligation légale. Il faut qu'il y ait les élections. Et vous connaissez ma position en particulier. Si au 23 janvier 2024, il n'y a pas élection, nous irons dans une transition sans M. Félix Tshisekedi. Nous nous tenons à l'engagement de la CENI et de ce gouvernement d'organiser les élections et nous y travaillons. Contrairement à ce que Mme Kissansa Dossi a dit, c'est que je crois que nous sommes des parties prenantes et que nous avons un mot à dire dans le cadre du processus. Nous participons à l'organisation des élections. Et encore que la CENI n'organise pas des élections pour elle, mais pour nous. Mais j'arrive à votre question. Avant d'aller plus loin, je vais quand même dire 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas voter pour M. Félix Tshisekedi. En premier lieu, il est arrivé Moi, je croyais que vous allez dire que vous avez 10 raisons pour qu'on vote pour votre candidat. Ne vous inquiétez pas, j'en parlerai. D'abord, je commence par faire le point et puis après, je prendrai position. Il est arrivé au pouvoir grâce au hold-up électoral. Ça, c'est la première chose. Il a balkanisé le pays parce qu'aujourd'hui, 3 territoires de la République ne sont plus sous responsabilité de Kinshasa. Il a divisé les Congolais parce qu'avec son avènement au pouvoir, le tribalisme a été exaspéré. Il a fait de Kagame son frère et ami, alors que Kagame est à l'origine des tueries de masse, des viols, des femmes, des enfants et même des hommes. Aujourd'hui, Kagame se livre à ça. Ils nous ont volés, ensemble avec l'Union sacrée, à travers de la taxe, de l'impôt, de la redevance qu'on appelle RAM. On ne sait pas quelle est la nature juridique de cette affaire. Il a promis de faire de la RDC de l'Allemagne d'Afrique. Encore une promesse, moi j'ai dit fallacieuse, parce que c'est une fausse promesse qui ne pourra pas tenir. Il a promis de supprimer la taxe GoPass, mais jusqu'à aujourd'hui, le GoPass est toujours en vigueur dans tous les aéroports de notre pays. Ils nous ont pris 58 millions de dollars avec le projet de 100 jours. Aujourd'hui, personne n'est en prison, mais où est l'argent?
Personne ne sait. Et pour finir, il a permis à ce que Ngobila soit gouverneur de la ville de Kinshasa. Pour ça, on ne devait pas lui donner la possibilité Ngobila n'a pas été élu. Il a été élu, mais c'est l'UDPS qui est majoritaire à l'Assemblée provinciale. Donc, je suppose qu'à travers les jeux politiques, il a influé pour que Ngobila soit à cette place. Donc, il est impensable d'accorder à M. Félix Tshisekedi de l'élire pour une seule fois, parce qu'en 2018, il ne l'a pas été. Mais maintenant, par rapport au processus électoral... C'était ça ma préoccupation. Mais oui, j'en arrive. Gouverner, effectivement, c'est prévoir. Il faut anticiper les choses. J'entends ici que certains ont encore foi en la parole de M. Kadima. Nous n'avons plus foi en la parole de M. Kadima. Vous vous rappelez, nous avons fait, à travers la COEL, la coordination des opérations électorales de la MOUCA, nous avons tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises sur différents sujets, notamment sur les cartes d'électeurs qui étaient problématiques et qui s'effaçaient. Nous avons dit, on s'entend, qu'est-ce que la CENI a pondu comme communiqué en réponse ou en réaction à cela. Elle nous a dit que nous racontions notre avis et que c'était des bobards. Et pire, les copains et les copines des Kadima qui ont fait l'audit, qui ont supposément fait l'audit, parce que l'audit n'a jamais été fait, et ils ont contesté ça même dans ce torchon-là qu'ils ont utilisé comme audit en disant voilà que les cartes ne s'effaçaient pas. Aujourd'hui, que vivons-nous? Mais la question est fondamentale. Combien de personnes sont concernées par des cartes qui s'effacent? Combien de personnes ont perdu leurs cartes? Aujourd'hui, nous avons décrié encore en son temps qu'il ne suffisait pas de produire les duplicata dans les antennes. C'était impossible vu le nombre des personnes concernées. On ne nous a pas entendus. Et il y a quelques jours, M. Kadima se réveille, que je ne connais pas la mouche qui l'a piqué, et il dit non, il ne faut plus qu'il y ait des antennes. Maintenant, il faut aller dans toutes les communes. Il faut aller maintenant dans les communes. Mais oui, là, vous parlez des villes et dans les territoires, dans l'arrière-pays. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que nos concitoyens, nos compatriotes vont aller pour prendre les cartes d'électeurs? Moi, je suis un peu désolé pour Mme Kisansa, qui est candidat à la députation, mais est-ce qu'elle connaît ses électeurs? Est-ce que ces électeurs savent là, où est-ce qu'ils doivent aller voter? Les mardis prochains, nous serons à 15 jours des élections. Nous attendons la liste des électeurs. La loi, je pense l'article 8 de la loi... Nous attendons les mardis prochains. Je pense que l'article 8 de la loi électorale dit que 30 jours avant le début de la campagne, je parle d'article 8, je ne sais pas si vous avez lu la loi électorale, mais moi je l'ai lu. C'est dans les bureaux, effectivement. Et je vous informe que la publication ne se fait pas à travers un préposé à la publication, mais elle se fait dans les centres de vote et avec indication des bureaux de vote pour chaque individu. Alors, aujourd'hui, même les électeurs que Mme Kisansa va chercher, ils ne savent pas où ils doivent voter. Même les électeurs de M. Tshisekedi, qui se targuent d'être le premier sur la liste, ils ne savent pas où est-ce qu'ils doivent voter. Donc, le processus électoral souffre d'énormes problèmes, d'innombrables problèmes qu'il faut effectivement mettre en perspective pour que demain, on ne se retrouve pas dans un hold-up électoral ou qu'on se batte encore pour la question de la vérité des urnes. C'est ce que nous disons. C'est cela notre combat qui nous a emmené, même nous, les candidats à la députation, aux différents scrutins de la MOUCA, de ne pas déposer nos candidatures parce que le processus était vicié, le processus est organisé, est orienté. Étant vicieux, mais vous avez déposé à la présidence. Oui, nous avons déposé à la présidence parce que c'est une autre arme que nous utilisons pour rechercher la transparence dans les cadres du processus. Et nous avons acquis quand même une certitude, comme j'ai dit, nous sommes plusieurs parties prenantes dans les cadres du processus électoral où les évêques se sont engagés, du moins la SENCO s'est engagée à faire une tabulation parallèle des votes, parallèle des votes, de la transmettre aux évêques. Une proclamation parallèle aussi. Non, la mission d'observation va faire cette tabulation parallèle et va transmettre aux évêques et les évêques s'assumeront. C'est ce qui nous a un peu réconforté dans le cadre de notre combat, dans la transparence c'est pas de l'anarchie, processus. Lorsque M. Kadima viole la loi telle qu'il veut, lorsqu'il décrète que les élections locales municipales ne se dérouleront que dans les villes et non pas dans les autres entités du pays, est-ce que ça, ce n'est pas de l'anarchie? Lorsqu'il décide lui-même de ne pas publier les listes électorales comme requis, sous prétexte que la pluie va dégrader, les intempéries vont dégrader, alors que c'est lui-même qui a choisi la période dans laquelle les élections doivent se dérouler. Ça, ce n'est pas de l'anarchie. Donc, M. Kadima, avec Félix Tshisekedi, concoctent de l'anarchie et ils peuvent se prévaloir de leur propre attitude. Alors que vous êtes déjà à fond dans la province de l'Équateur pour que les candidats numéro 20 rempilent, mais hélas, tous les Congolais ne sont pas d'accord avec vous. Il y en a qui demeurent encore sceptiques et disent tout haut qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre prochain. Merci beaucoup, M. John. La liberté d'expression et de pensée est garantie par la Constitution. Je vous renvoie en 2004
2015, moi-même, j'étais candidat à la députation provinciale. 2015. La CENI a lancé l'opération. Nous avions déposé nos candidatures. L'AFDC, le parti cher au professeur Modeste Bato. Ces élections n'ont jamais À l'époque où le président Kabila, des tristes mémoires, était encore au pouvoir, la CENI à son temps a lancé l'opération. Nous avions déposé les candidatures. On peut parler de l'escroquerie à ciel ouvert. Ah, donc l'histoire peut se répéter. Mais hein. non, je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le disiez. Mais pourquoi vous donnez cette Mais exemple? laisse-moi finir. Ah, ok. On peut parler de l'escroquerie à ciel ouvert? Non. Mon frère, c'est un confusionniste. Il dit ici que sur le ministère de l'Intérieur qui est censé organiser les élections. C'est faux. Au regard de l'article 211 de la Constitution. Personne n'a dit ça. Non, 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 vous allez suivre. Je ne suis pas en train d'inventer, j'étais en train d'écrire. Au regard de l'article 211 de la Constitution, c'est la CENI qui est une institution appuyée à la démocratie, indépendante, qui est censée d'organiser les élections. En 2015, en son temps, la CENI était bloquée. Et il a dit, je ne serai pas en mesure d'organiser les élections 2015. Est-ce que c'était la faute du président de la République? Des tristes mémoires, Joseph Kabila? Non. Mais Ivo, où est-ce que vous voulez en venir? Non, mais laisse-moi finir. Non, parce que Je parle de Ngarimé, parce vous que plantez Ngarimé, les décors. quand que Ngarimé tout veut peut arriver. Ngarimé veut condamner le régime, c'est comme si c'est le président qui devient président de la CENI, et c'est lui qui se partage dans toutes les provinces. Ah, donc tout peut arriver, C'est lui qui tout peut achète arriver. le matériel. Non, moi je ne dis pas que tout peut arriver. Nous sommes en plein processus. Nous attendons. La CENI nous rassure qu'il y aura élection Dans le 3 20 semaines. décembre, dans 3 semaines. Non, pas dans 3 semaines. Aujourd'hui, c'est déjà les C'est premiers. les premiers, c'est dans 3 Non, semaines. pratiquement 20 dans jours. 2 semaines et 5 jours. 20 jours. 2 semaines et 5 jours. Nous attendons s'il va organiser les élections. C'est bon s'il ne va pas organiser. Ce n'est pas au régime que nous pouvons condamner. Ce n'est pas au chef de l'État. Mais alors que nous sommes déjà en pleine Non, non, campagne. nous allons demander à la CENI. C'est ce qui a été fait en 2016. Ce n'était pas la faute du président Joseph Kabila, ni son gouvernement. Donc c'est C'était- fort possible que... C'est vous qui qu'on le réforme. disiez. C'est vous qui Non, le mais disiez. à suivre vos arguments. Ivo. Laissons la CENI faire son travail. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Monsieur John, Monsieur Ngarimé vous a présenté ce livre. Livre des promesses. Intitulé Livre des promesses de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, plus de 250 non tenus. Mais dans sa page 52, permettez-moi. Vous avez le temps de lire. Permettez-moi pour 2 secondes. Ça c'est un dol. Ça c'est un dol. Ça c'est du mensonge. Page 252. Pardon, 52. L'IDPS a du mal à interpréter et faire respecter ses propres statuts dont la violation permet à ce jour à Augustin Kabouya d'être à la fois président et secrétaire général intérimaire. Quel est le lien de causalité entre Non, la bon, gestion Yvon, des faits? Yvon, Non, je te dis laisse-moi. le point. Laisse-moi. En fait, on ne parle pas de son livre. Laisse-moi. On ne parle pas de Non, son non, livre. laisse-moi finir. Laisse-moi C'était de finir. façon Ce incidentelle. n'est pas un bon livre. Non, je ne veux pas. C'est pas l'ordre du C'est jour. une chose C'est qui pas est à la l'ordre voie du- publique. Non, mais c'est pas l'ordre. Il est du bon. jour. On n'est pas là pour parler de son livre. C'est mon droit de parler, mais Bon, c'est rapidement. Vous prenez mes minutes. Non, fermez cette parenthèse. Non, je ne peux pas fermer. C'est un faux livre. C'est un livre qui mérite d'être rejeté dans la poubelle. Parce que quel est le lien de causalité entre un fait privé d'un parti politique et la gestion de la République? Parce que le livre porte le titre du président de la République. Moi, je ne vois pas. Donc, c'est un faux livre, il faut jeter ça à la poubelle. Donc, peuple congolais, ne suivez pas ça, c'est un faux livre. Alors, je vais parler de la situation des élections. Monsieur John, je vous rassure qu'il y aura élection le 20 décembre. En 2006, l'IDPS a boycotté les élections. Il y a eu élection. Les siens n'avaient pas tombé. Aujourd'hui, le PPRD de triste mémoire et les FCC du Paris boycottent les élections, qui restent calmes, qu'ils observent. Il y aura élection. Et le chef de l'État sera réélu. Je vous rassure, parce que je suis chargé de sa campagne électorale dans ma province de l'Équateur. Avec conviction, il aura plus de 98% de la province de l'Équateur. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Le temps pour moi de prendre Gédéon Kolela. Vous avez suivi tous les amis, toutes les interventions autour de cette table. Les amis de l'opposition ont dit des choses. Et Yvon Yanga aussi, qui est de l'Union Sacrée, dans la première partie de son intervention, a planté aussi les décors. Hein.
qu'il se peut aussi que les élections ne se tiennent pas. Non, mais... ça c'est vous qui disiez ça. Non, bon, non, bon, là c'est pas vous. Non, moi Bon, j'ai fait la rétrospective. Bon, c'est pas vous. Voilà. C'est pas vous, c'est pas vous. Mais il a quand même... pas de commenter ce que moi j'ai pas dit. Il a quand même avancé quelques cas jurisprudentiels qui ont fait assez que les élections ne se tiennent pas. Mais le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. J'ai des collé là. Tout peut arriver alors. Bon, moi je retiens c'est que la CENI, qui est une institution légitime et qui a la compétence, en fait, d'organiser les élections, qui effectivement, la dernière déclaration, qui consistait à rebondir à cette déclaration incendiaire de M. Ambongo, que je considère comme un membre important de l'ensemble pour la République. Le cardinal Ambongo. Ça m'engage que moi-même. Et vous savez, il faut faire très attention parce que l'opinion engage que son auteur. Ce n'est pas à vous de m'interdire. De dire que c'est quand même les des propos déclarations, graves. parce que lorsque un prêtre présente un candidat pour dire qu'il est le nôtre dans une paroisse, ça veut dire ce que ça veut dire. Membre de l'Église. Donc, Il est le nôtre, membre de l'Église. J'ai dit ceci, il n'est pas le seul catholique. Mais il a dit que c'est un membre qui nous aide beaucoup et nous devons l'accompagner. Alors, la CENI a continué à nous rassurer ou à rassurer l'opinion publique que le processus électoral en cours se poursuit sans désemparer, tout va bien, dans le respect de loi. Et vous avez vu, parce qu'on me parle ici de la crédibilité, John, vous savez, être honnête, être sérieux, ce n'est pas un péché pour un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, malhonnête, il est sans grandeur. Malheureusement, c'est ce que je constate, par quelqu'un qui a commencé d'abord par se retirer pour dire qu'il ne sera pas partie prenante dans le processus, qui après, qui dit non, j'ai été quand même, je vis, on m'a donné les assurances. On m'a rassuré. Oui, on m'a rassuré. Qui lui vient après avoir organisé, parce que c'est un homme qui nous a habitués avec des quêtes en pan pour écarter les autres. Aujourd'hui, les Yves Badioko qui pouvaient être des candidats, je n'ai jamais vu au monde où vous voyez un candidat président de la République sans les députés, où il vous dit, il a eu la difficulté de s'expliquer pour ça sur Top Congo, où il dit, il peut courir à la formule de Tshisekedi qu'il avait critiqué autrefois. Mais regardez, je comprends qu'il y a un problème de ce que j'appelle souvent l'imputabilité de la responsabilité, de la volonté, en un mot qu'on appelle la démence. Donc, que je constate vraiment qu'il y a une sorte de démence. Ça, dans les chefs de qui? De la part de celui qui s'efface et après il revient. Et il continue à vous dire qu'il n'y aura pas l'élection. Est-ce qu'il est honnête? Vous savez, donc quand on n'est pas honnête, on est sans grandeur. Regardez aujourd'hui ce qu'il représente. Même les gens qui le prenaient au sérieux, soyons sérieux. Je peux même accepter de perdre. Parce que je comprends que les élections, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Il faut aller avec votre logique jusqu'à la fin. Donc, on ne sait pas ce que Yves Badioko et son président veulent. Et ils vous disent ici, je ne sais pas, c'est pour ça que ce sont des gens qui ne comprennent pas les contenus des concepts. Regardez. Il vous dit qu'ils ne vont accepter que le résultat de l'Église catholique. Alors que ce n'est pas l'Église catholique qui organise les élections. Non, pas les résultats comme tels, mais il y aura un travail parallèle à la CENI. Non, ça ne se fait pas, ce sont les observateurs. Un observateur n'a pas la compétence de publier les résultats. Soyons sérieux. C'est pourquoi je dis que ces gens n'ont pas une grandeur, ils n'ont rien. Ce sont les gens malhonnêtes. Totalement malhonnêtes. Et si moi j'avais un frère comme ça, je ne pouvais même pas les saluer. Non, il est congolais.
On est Congolais. Comme cela ne suffit pas. Ce monsieur vous dit, Félix Tshisekedi a balkanisé. Vous comprenez que ces gens, ils ont un problème de concept. C'est quoi la balkanisation? La balkanisation, c'est lorsqu'il y a une défaite totale d'une armée qui entraîne la disparition de l'organisation d'un État, c'est-à-dire politique et constitutionnel, et l'incapacité de les remplacer avec l'autre. Je suis avec le politologue ici. Ce qui n'est pas le cas. Ces gens, ils ont étudié où? Ils nous parlent ils ont été dans des grandes universités, mais quand ils parlent, vous voyez que ce sont des charlatans qui cherchent à devenir des médecins. Pas des gros mots. Non, mais j'ai des charlatans qui cherchent à devenir. Non, mais des cherchez quand même vos mots. Hein. Vos mots sont très forts. Là. Bon, ça va. Essayez d'atténuer. Vous savez, moi, j'aime tellement mon pays que parfois, cette passion-là, pas passion comme Kabila, comme il disait, parce qu'il aimait beaucoup la richesse du Congo, mais pas les Congolais. Mais je vois mal pour quelqu'un qui a loué des avions, qui est en train de battre la campagne, même si dans d'autres endroits, on dit que nous voulons Fachi. Peut-être que c'est ça qui leur décourage. Et pour terminer? Non, j'ai quand même beaucoup de choses. Non, atterrissez. Mais ils ont parlé beaucoup. Non, 5 minutes. Karim, écoute. Si vous regardez aujourd'hui, moi et toi, d'ailleurs, moi je te comprends. Parce que toi, tu m'as aidé beaucoup. Tu es parmi les gens que j'apprécie. Je n'ai pas fanatique. Mais depuis, comme toi-même tu as toujours dit, l'intelligence est une femme prostituée. Mais depuis, cette femme n'est pas dans tes draps. Mon frère, je ne te reconnais pas. Hein? Cette femme n'est pas dans tes draps aujourd'hui. Cette femme l'a fui. La femme prostituée là, la fui carrément. Mais dis-moi aujourd'hui, regardez tous les intellectuels opportunistes qui ont aidé Joseph Kabila à donner un contour idéologique et aussi politique à la tyrannie, et qu'il pouvait voler, il pouvait faire tout. Il trouvera toujours un argument pour un peu les défendre. Et qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, ils ne sont pas là. Autrefois, vous m'avez interdit de vous dire que ceux qui parlent pour le PPRD... Non, ne les répétez pas. Non, je ne vais pas répéter. Ouais. Ceux qui parlent pour le PPRD, nous pouvons dire quand même qu'il s'agit de la pluie de l'arrière-saison. C'est la pluie de l'arrière-saison. Les gardiens du temple sont là. Non, lui au moins, il a eu quand même à goûter aux responsabilités au niveau des Sénats. Mais les autres là, je vous dis que Kabila, ils ont tué Kabila eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui ont fait la loi pour dire que Kabila ne reviendra jamais président. Ils l'ont tué, mais ils refusent de l'enterrer. Ils doivent enterrer Kabila parce qu'ils sont sur Kabila. Mais pour vous dire une chose, parfois vous devez avoir la honte. Regardez. Vous nous avez parlé des TGV, de tout ça. La révolution de la modernité. Kabila. Tu allais être juste si tu commençais par les promesses de Joseph Kabila non tenues. Où est le marché de Maluku? Le marché de Maluku se trouve où? Donc ça se trouve où? Alors qu'aujourd'hui, vous avez Madame Judith, au travers le projet de 145, qui construit 916 ouvrages qui créent 60 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Ça, c'est avec Félix Tshisekedi. Et ce développement au niveau des territoires, c'est-à-dire à partir de nos provinces, à partir de nos territoires. Mais c'est ça, l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique ne se construit pas dans l'Allemagne. L'Allemagne d'Afrique est là. Je vous interdis de dire ça. Directement la parole. C'est hasardeux. Il ne faut pas dire ça. La valorisation des capitales humaines. Il n'y a même pas de mesure. La valorisation des capitales humaines. D'abord, c'est ça l'Allemagne je ne sais pas d'Afrique. si ma voix porte. Je ne sais pas. Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Je vais utiliser mon deuxième cerveau. D'abord, vous comprenez que vous en avez plusieurs. Notre premier cerveau était endommagé. C'est ce qu'il faut. Et maintenant, il revient sur le deuxième cerveau. Permettez-moi de continuer. Vous avez dit une chose que c'est ça, en fait, je l'ai répété ici. L'intelligence est une femme prostituée. Elle peut loger chez moi, comme elle peut loger chez vous. Il suffit de l'entretenir. Si vous entretenez cette femme-là, elle s'appelle intelligence, elle restera à vous. Ad vitam aeternam. Donc c'est ça. Comme vous pouvez aussi avoir de la lumière, je peux aussi avoir de la lumière. C'est pourquoi je dis, j'utilise mon second cerveau.
S'il faut d'abord retenir une chose, Madame Magali, nous ne sommes pas dans les domaines de la foi. Nous ne sommes pas appelés à croire quelque chose qui n'a pas été planifié. Nous ne sommes pas là pour être simplement optimistes, alors que sur les faits, dans la programmation, il y a beaucoup de failles, il y a des difficultés. C'est à l'église que vous viendrez dire, la CENI va faire ça, la CENI va faire. Nous ne sommes pas dans les domaines de la foi, nous sommes dans les domaines de la programmation. Ce qui est programmé, ce qui a été préparé, du délai, d'un calendrier, de la logistique, ce qui est visible. À vous entendre parler, c'est comme si vous êtes dans les domaines de la foi. En plus, si nous sommes ici, ce n'est pas pour dire, la CENI avait dit qu'il y a élection, je m'en tiens qu'à se communiquer. Non, nous sommes là pour analyser afin de prédire. Nous devenons beaucoup plus importants lorsque nous prédisons, lorsque nous analysons, nous prophétisons même l'avenir. Et cela s'avère exact. C'est ça le rôle ici. Donc nous ne sommes pas dans le domaine de la foi, Madame Magali. D'abord, de un, tel que vous êtes là dit ici mon compatriote, vous avez du mal à cerner le fichier électoral. Il faut d'abord critiquer ce fichier électoral. C'est un fichier avarié. Donc, vous n'avez pas en tête l'effectif avarié, justement. C'est-à-dire endommagé. Édouté par qui? Parce que c'est remis en cause régulièrement, ces fichiers. Aujourd'hui, on n'a pas l'effectif réel de ces fichiers. Vous allez... Vous savez ce qui se passe? C'est quand même très grave. Vous perdez votre carte d'électeur, ou soit la carte devient illisible, vous y allez pour renouveler, vous retrouvez là-bas que votre nom ne s'y trouve pas dans la machine, vous recommencez la démarche presque à zéro, on vous enrôle pour la deuxième fois. Donc on a du mal à maîtriser en effet l'effectif réel du fichier, le nombre réel des enrôlés. Ça pose un problème, madame. Êtes-vous fier de la carte que vous détenez, la carte d'électeur? Êtes-vous fier de ça? Donc ce sont des choses à critiquer. On n'est pas dans le domaine de la foi pour dire ouais, ça c'est la CENI. Non, la CENI elle peut tenir un point de presse, la CENI peut parler, mais dans le fond, aller dans le fond pour voir qu'il y a des sérieux problèmes sur le plan logistique, de la logistique. Il y a la fumée des incendies dans le bureau de la CENI. Vous avez d'abord ici à Maïndombe, vous avez vu. À part Maïndombe. Il y a également Bukavu. Mais on l'a rappelé il y a également avant les élections de 2018. Le mal avec vous, quand on vous reproche, vous faites directement le raccordement frauduleux. On parle de vous, on parle de votre gestion. Donc il y a eu des fumées ici, des incendies. C'est ça le vrai problème. Ouais. Donc, Madame Magali, je vous invite beaucoup plus à éviter la lamentation. De ne pas suivre seulement ce qui est dit, d'aller dans la dimension analytique où il faut en effet critiquer ces processus. Je reviens par rapport à mon ami. Et vous terminez par là. En fait, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle, ce qu'il a fait. C'est la malhonnêteté intellectuelle. D'abord, il y a deux éléments. De un, il n'a pas encore acheté mon livre. Je sais pas dans quel droit il a lu ce livre-là. Il n'a pas acheté. Qui a donné le droit? Non. Mais est-ce que vous avez acheté ça? Non, est-ce qu'il a acheté ce livre-là? Non, mais c'est déjà la place publique. C'est avant. Non. Il faut d'abord commencer par acheter ce livre. Le prix est là. C'est simple. Il faut d'abord acheter il faut d'abord acheter les livres de 1, acheter. Il faut jeter ça à la poubelle, lire ce livre-là. Il faut jeter ça à la poubelle. Deuxième niveau de la malhonnêteté. On ne peut pas ouvrir une seule page pour commencer à dire l'IDPS a du mal à interpréter. Et on dit ça que fait partie du contenu. Non, c'est de la malhonnêteté. Parce qu'il n'y a pas un lien de causalité entre la gestion de l'IDPS et la gestion de l'IDPS. C'est parce que vous n'avez pas lu. C'est le mensonge, monsieur. Ça, c'est un livre jeté dans la poubelle. Il y a tout un point. Ah, c'est un faux livre. Félix Antoine Tshisekedi est un livre à jeter dans la poubelle, ce livre-là. On ne parle pas de ces livres. Voilà. Qu'il laisse alors le livre. Je vais d'abord revenir ce qu'il a dit. Qu'il laisse le livre. J'ai parlé d'un point. Qu'il laisse le livre. Félix Antoine Tshisekedi est-il aux antipodes des idéaux de l'IDPS? J'ai posé la question, j'ai répondu. Il n'a même pas lu. Il n'a pas même menti les gens là-bas. Non. Je vais dans le fond. Jette le livre de la poubelle. Il a dit quelque chose de très important. Vous savez qui est Yanga? Yanga, c'est l'antichambre de Bahati Lukwebo qui est membre du Présidium. Qu'est-ce que ça a à voir? Il vous a clairement dit ici qu'en 2015, il y a eu report des élections au niveau provincial. Et il est en train de vous dire clairement, Yanga, parce qu'il a été avec Bahati, il est tout avec Bahati, il vous dit clairement qu'il y a possibilité qu'il y ait report le 20 décembre. C'est ce qu'il a dit. Mais or, vous n'avez pas saisi ce qu'il a dit. La responsabilité. À mon avis, Madame Tissassa, un peu de discipline. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Et quel est notre problème? Quel est mon problème? Allez demander. Mais donnez la relation. Non, pas comme ça. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Pas comme ça, s'il vous plaît. Pourquoi les élections n'ont pas eu lieu?
gagné en 2016. Yvon, on se calme. On se calme d'abord. Merci. La parole, c'est du côté de Madame Kissassa. À toi, votre réaction à chaud. Vous savez, j'ai suivi de manière vraiment religieuse les interventions de M. Yves Badjoko et de M. Aristote Ngarimé. M. Yves Badjoko a parlé de 10 raisons qui peuvent pousser les Congolais à ne pas voter pour Tshisekedi. Ouais. Mais 10 bonnes raisons. Ici, moi, je pensais qu'il allait plutôt vendre son candidat, d'essayer de casser du sucre sur le dos de notre candidat, mais on comprend qu'il n'existe que parce que notre candidat est là. C'est normal qu'ils ne parlent de leur candidat que en parlant de notre candidat. Mais j'aimerais faire le même exercice que j'ai trouvé agréable. Je me suis dit, OK, je vais faire la même chose, la même démarche que M. Badjoko. Je ne vais peut-être pas arriver à 10 raisons, j'ai plus de 10 raisons, mais je ne vais pas passer tout mon temps d'antenne en rencontrant toutes ces raisons. Je veux d'abord commencer par rencontrer ces raisons. Il a parlé du hold-up électoral. Mais je ne sais pas si M. Yves Badjoko se rappelle que lorsque les élections se sont organisées, Félix Tshisekedi était dans l'opposition. Félix Tshisekedi n'a donc pas organisé les élections. Si hold-up il y a eu, parce qu'apparemment c'est un hold-up imaginaire, ils ont tenu ce discours pendant 5 ans, ce discours leur a permis de vivre, leur a permis de rester sous les feux de projecteurs. Le hold-up électoral ne peut pas être organisé par un opposant. En tout cas, ce n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. Écoutez, aujourd'hui, s'il y a un hold-up électoral, on ne dira pas que c'est l'œuvre de Fayoulou. Il faudrait qu'il y ait une cohérence dans ce que M. Yves Badjoko dit, parce qu'il est vraiment dans l'amalgame. Il a parlé de Kagame et que le président Tshisekedi avait parlé de Kagame comme étant notre frère. Mais oui, Kagame est notre frère. Non, pas notre frère, son frère à lui. Non, parce que quand le président s'exprime et représente la RDC, il ne représente pas que Félix Tshisekedi. Vous oubliez la qualité de Félix. Félix est d'abord président de la République. Donc lorsqu'il parle, le monde voit en ce qu'il dit la voix de la RDC, la voix des Congolais et des Congolaises. Les Rwandais sont nos frères et sœurs africains. Lorsque nous sommes à l'étranger, nous nous appelons frères et sœurs. Ceux qui sont ici, on les appelle frères. Ce n'est pas parce qu'on est frère qu'un frère ne peut pas te faire du mal. Nous avons des frères biologiques ici dans certaines familles qui ne s'entendent pas, qui ont même essayé de se tuer. J'ai suivi dernièrement, pour citer comme exemple, Gabi Chabani, qui a été fusillé par ses frères. C'est par ses frères. Ses frères ont organisé son assassinat. Ce sont ses frères. Pour dire qu'un frère peut être aussi un frère ennemi. Ce n'est pas parce que le Rwanda nous attaque aujourd'hui que les Rwandais ne sont plus nos frères africains. Ils sont et demeurent nos frères africains autant que les Algériens sont nos frères et africains. Il a parlé de l'Allemagne d'Afrique. Je pense que M. Gédéon Kolela l'a rencontré. L'Allemagne d'Afrique, c'est un processus. Quand on a un rêve, on a un idéal. Pour l'atteindre, on commence par un pas. Et les jalons sont déjà... Excusez-moi. Je pense qu'il faut demander un peu de galanterie, d'élégance de l'autre côté, du côté des opposants. Vous avez parlé, moi je vous ai suivi religieusement. Je n'ai fait que noter. Alors notez. Et l'Allemagne d'Afrique, c'est un souhait, un rêve, et les signaux sont là, des signaux forts sont là. Aujourd'hui, lorsque vous allez au Lualaba, on a un aéroport qui n'a rien à voir avec l'aéroport que Kabila nous a construit, qui nous a bousillé des millions de dollars. Un aéroport qui n'a rien à voir avec la maquette qui a été présentée. Ce n'est pas M. Nangari, mais aujourd'hui, qui peut nous parler de certaines choses. Parce que lorsqu'il dit dès lors qu'il parle ou il condamne le régime, on fait un raccordement frauduleux. Mais parce que vous avez eu à gérer. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, vous puissiez vous dédouaner en pointant du doigt le régime en place, comme si le monde s'est créé à l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Vous avez géré. Nous, aujourd'hui, nous essayons de corriger les erreurs que vous avez faites. Si vous avez laissé un pays avec des bonnes structures, un pays bien organisé, nous n'aurions pas à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Nous aurions pu avancer encore plus que ce que nous avons fait. Et donc, M. Badjoko a cité tout un nombre de choses, mais moi aussi aujourd'hui, j'aimerais dire aussi à la population quelques raisons pour ne pas voter Fayoulou. Les familles des policiers qui nous suivent ne voteront pas Fayoulou parce qu'on a vu Fayoulou sur une vidéo demander à ses militants de caillasser les policiers. On a vu ça, les familles des policiers, les familles des militaires, par solidarité avec ces policiers, demandera à leur famille de ne pas voter pour un président qui est prêt à caillasser sa population. Les Congolais ne voteront pas pour Fayoulou parce qu'il a su montrer son égoïsme en sacrifiant ses membres. Yves Badjoko aurait bien pu être candidat, député national, un bon candidat parce qu'il en a les capacités. Mais aujourd'hui, il a été sacrifié à cause des intérêts
égoïste de Fayoulou parce qu'il ne pense qu'à sa personne. Pourquoi on ne va pas voter Fayoulou? Parce qu'il a une inconstance manifeste. On le voit dire qu'il ne va pas entrer ou se présenter comme candidat tant que ses revendications ne seront pas rencontrées. Ces revendications ne sont pas rencontrées, on le voit dans le processus, déposer sa candidature en tant que président. Pourquoi on ne va pas voter pour Fayoulou? Parce qu'on l'a vu voler la place de la présidence de Mouzitou. La place de la présidence de la Mouka devrait revenir à Mouzitou, mais il a créé des superfuges pour pouvoir conserver cette place. Et pour terminer, madame. Et pourquoi on ne va pas voter pour Fayoulou? Parce que c'est grâce, la population congolaise va se rappeler que c'est grâce à Fayoulou que Kimbuta a été élu gouverneur au détriment de son propre camp politique de l'époque. Il était du MLC. Le candidat du MLC, c'était Adam Bombole. Il a voté contre son parti, son regroupement politique. Et donc, une personne comme ça, lui donner la présidence de notre pays, ce serait vendre notre pays à qui? Au plus offrant. Parce que déjà, quand tu trahis ton propre camp politique, c'est-à-dire que tu peux trahir aussi ton pays demain. Et pour atterrir, j'aimerais aussi réagir par rapport aux propos de Ngarimé, qui dit qu'il ne s'agit pas d'une foi, nous ne devons pas croire... comme on le ferait à l'église, croire à la CENI, parce qu'il a parlé du calendrier, du délai, de la logistique. Mais est-ce que M. Ngarimé vit dans ce pays ou c'est parce qu'ils ne sont pas partie prenante dans ces élections qu'il y a des éléments qui l'échappent? Parce qu'il y a un calendrier qui existe et ce calendrier est respecté malgré les difficultés que la CENI a eues, des animateurs de la CENI ont eu pour être installés. Ça a pris 28 mois, mais ils sont en train de faire des prouesses. J'aimerais aussi que nos amis de l'autre côté puissent jeter des fleurs à la CENI qui fait un travail de titan. Un travail bâclé. Non, ce n'est pas un travail bâclé. Écoutez, aujourd'hui, s'il vous plaît, M. Ngarimé, il faut arrêter avec les démangeaisons. Vous n'êtes pas journaliste. Vous aurez la parole, vous avez parlé. Moi, je préfère qu'on respecte la population qui nous suit. Autant que moi, je respecte votre temps de parole, respectez mon temps de parole. Et donc, aujourd'hui, la CENI est la seule institution qui va nous dire si les élections auront lieu ou pas. Toutes les analyses que nous pouvons faire, nous n'avons pas tous les éléments. Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce que M. Ngarimé peut nous dire? Quelle est la logistique que la CENI a entre ses mains, ou la CENI a déjà déployé? Qui nous donne les données? Parce qu'apparemment, s'il vous plaît, mais on est encore dans le délai. Les élections se tiennent le 20 décembre. On est encore dans le délai. Dans 19 jours, on peut déployer. Je ne vois pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas déployé à Bouta que les élections ne se tiendront pas à Bouta. Les élections vont se tenir et jusqu'à preuve du contraire, c'est la CENI qui est la seule institution qui va publier les résultats. Merci, madame, et non pas la SENCO ou les observateurs de l'Église catholique. Réaction à chaud. Comme Némonanse mis paix à son âme, j'allais dire quelque chose, mais pour des raisons de pudeur, je ne dis pas. Je suis très choqué lorsque Madame Kissansa évoque l'amitié qu'il y aurait entre nous et Kagame. Moi, je n'ai pas d'amitié avec Kagame. La fraternité. Non, je n'ai même pas de fraternité avec Kagame. Je n'ai aucun problème avec les peuples rwandais. Nous n'avons aucun problème avec les peuples rwandais. Nous avons un problème avec le régime qu'il y a à Kigali. Et c'est cela notre problème. Est-ce que vous auriez le courage de dire ce que vous dites en face d'une femme violée, d'un bébé violé, par les éléments de Paul Kagame? Vous êtes ici à Kinshasa, vous avez quand même l'avantage de vivre dans une poubelle à ciel ouvert, mais au moins vous vivez calmement, si ce n'est les Koulouna qui vont vous interpeller. Donc je pense que pour certaines choses, il faudrait qu'on évite d'aller dans la défense pour défendre. J'allais revenir sur ce que vous avez dit sur Fayoulou, mais lorsque vous avez dit qu'il était du MLC, je trouvais que ça ne servait plus à rien, parce que peut-être que la culture politique, vous n'en avez pas. À l'époque, le MLC avait 24 députés provinciaux. Ils étaient 22 députés provinciaux, ils étaient en alliance avec la BACO qui avait 4 députés provinciaux. Il y a 48 députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les comptes est fait. Ils n'avaient pas besoin de la voix de Martin Fayoulou pour être élu ou pas élu. Ça, c'est de la culture politique. Mais je comprends que chez vous, à l'UDP, c'est à l'Union sacrée, vous n'en avez pas. Mais moi, je suis très... J'ai vraiment un gros problème avec les gens de l'AFDC qui viennent aujourd'hui être plus tshisekidistes que tshisekidistes. Lorsqu'Yvon évoque la question de 2015, il était où à l'époque? Toujours à l'AFDC? Mais où à l'époque? N'était-il pas dans la majorité? Franchement. Sur base des frustrations, il oriente leur carrière politique. Demain, lorsque nous aurons les pouvoirs,
la première personne à venir vouloir travailler, ce sera la FDC. Bahati et Yvon en second. Non, Mais juste après lui, vous aurez la parole. Courtoisie. Notez. Courtoisie, s'il vous plaît. Juste après lui, Courtoisie, vous aurez s'il la vous plaît. parole. Notez. Soyez élégant. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est comme ça que vous orientez votre carrière politique. Mais moi, je suis très surpris et très déçu. C'est pourquoi nous pensons... Allez-y, M. Bachoko. C'est difficile avec nos co-débatteurs de l'Union sacrée. Vous manquez d'élégance, très cher. Rencontrez-moi dans mes propos. N'allez pas aller à la limite de l'insulte, ça ne sert à rien. Mais je suis quand même déçu de mon très cher Gédéon lorsqu'il dit que comment expliquer qu'un candidat président n'est pas des candidats députés et que j'aurais... Ne pleurez d'abord pas sur mon sort. Moi, j'ai l'avantage de participer à ce que nous appelons le bureau national, le bureau politique chez les autres. Nous avons pris la décision en âme et conscience. Et je suis encore ici à défendre les candidats de la cohésion nationale qui est Martin Fayulu. J'avais la latitude d'aller dans un parti satellite que vous avez créé pour déposer une candidature. Mais je ne me bats pas pour être député. Ce n'est pas ça mon ambition. Mon ambition, c'est de me battre pour construire un Congo et léguer un Congo meilleur à nos enfants, aux générations futures. C'est cela. Je peux le faire en étant député, je peux le faire aussi ailleurs, comme je le fais déjà maintenant. Alors, dites-moi, très cher Gédéon, vous êtes un intellectuel. Si d'aventure, parce que nous partons avec les mêmes chances, Madame Ifoku gagne les élections, elle a combien de députés qu'elle a alignés? Si M. Kazadi, Rex, gagne les élections... Ils deviennent votre modèle. Non, ce n'est pas un modèle, nous avons tous les mêmes chances. Nous avons tous les mêmes chances. Si le pasteur Ngalassi... Si le pasteur Ngalassi gagne les élections, vous savez quel député? Il en a combien? Il en a gagné combien? Monsieur, il ne faut pas ramasser les débats dans la rue et l'emmener. Vous êtes, je suppose, un intellectuel auquel nous pouvons faire foi et avoir confiance. Lorsque je vous évoque ici des faits probants et que vous prenez ce que dit la CENI pour parole d'évangile, la loi impose que les listes d'électeurs soient affichées dans les centres de vote avec indication des bureaux de vote. Est-ce que c'est fait? Où est-ce que la loi dit qu'il faut un préposé à la lecture ou alors à l'affichage qui vous indique si votre nom est là ou pas? Lorsque je vous explique que la CENI a décidé d'autorité de supprimer les élections locales en dehors des chefs-lieux des provinces, ça ne vous interpelle pas. Le grand problème avec nous, les intellectuels de ce pays, j'espère qu'on est dans le même moule, c'est que nous nous battons pour nos privilèges et nous oublions l'intérêt général et l'intérêt commun. Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons pour question de transparence. Si demain, Mme Dossi a le suffrage de la population, qu'elle puisse l'exercer, vous pouvez vraiment nous reprocher ça, de nous battre pour cela. Mais la réponse est claire, la réponse est non. Donc voilà, il ne faut pas aller dans les confusions, il ne faut pas vous perdre en conjecture sur ce que nous voulons comme combat. Nous voulons un processus transparent, nous voulons un processus crédible, c'est tout ce que nous demandons. Pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, de l'Union sacrée, eh bien, tout ce que la CENI dit, vous dites oui et amen. Alors que demain, ça peut jouer contre vous. Est-ce que vous connaissez l'article 47.3 qui institue les votes électroniques? Est-ce que l'article, vous êtes praticien du droit, vous deux, je suppose. Est-ce que cet article est encadré? Parce que l'article dit que les dispositifs électroniques de vote permettra le vote, l'agrégation et la transmission. Qu'est-ce qui peut se passer entre l'agrégation et la transmission des votes au niveau du serveur? Est-ce que vous savez? S'il y a des problèmes qui se passent, s'il y a des données qui se perdent... vous allez faire le comptage manuel. Oui, pendant ce temps, vous vous embêtez avec le comptage manuel. Et Kadima a déjà les résultats ici. Parallèlement. Et Kadima a déjà les résultats ici. Il publie ses votes, il publie ses résultats. Et vous gardez les restes pour la il travaille. Non, je veux finir, parce que j'en arrive. Je veux finir. Mais pendant ce temps, ce n'est pas nous qui faisons... Pendant ce temps, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui faisons... s'il vous plaît, si vous n'arrêtez pas d'interrompre les gens, on sera obligé de donner plus de temps. Donc, je dis que nous avons l'obligation, effectivement, de faire notre tabulation parallèle. Mais ce que j'ai dit, c'est que l'engagement de la CENI et des évêques à prendre les responsabilités quant à la publication des résultats, s'ils ne sont pas conformes à la réalité et la vérité, eh bien, nous conforte. Vous savez, avec quels résultats est-ce que M. Félix Tshisekedi a félicité Emmanuel Macron lors de sa dernière élection? Était-ce des résultats officiels? Bon, je sais qu'à l'Union sacrée et avec M. Félix Tshisekedi, vous n'êtes jamais au courant de beaucoup de choses. Mais vous savez, c'était avec des résultats des sondages. Parce que les instituts de sondage publient les résultats. Mais ce sont les instituts de sondage qui publient les résultats en France avant même les résultats officiels. Heureusement que les résultats, c'est pas les résultats. Toutes les grandes chaînes, c'est publient les résultats des sondages et qui sont confirmés par après par les résultats de l'organe qui organise. Je suis estomaqué. Les instituts de sondage. Mon frère Aristote devait perdre de triste mémoire, et mon frère qui est au fond de la Mouka
formation politique ou une plateforme politique, déjà on voit des disparitions. Et je l'ai toujours posé la question, si votre chef devient aujourd'hui président de la République, il va travailler avec... Je n'ai pas de chef. Ce n'est pas mon chef. Mais il vous a répondu, il a dit Madame Ifoku, le il va pasteur Ngala, il va travailler avec qui? s'il devenait président, Madame ils vont Ifoku, travailler. le pasteur Ngala, c'est le Oui. modèle de la Mouka. Voilà, je Rex comprends. Kazadi. Je comprends. Il a parlé encore, je l'ai Théodore écouté, Ngoï. il a parlé de l'AFDC. Je ne comprends pas qu'est-ce que l'AFDC vient faire ici. Non, à l'époque, vous étiez avec Kabila. Je fais la rétrospective en 2015. Je le dis que quel que soit le problème de la CENI, nous ne pouvons pas condamner le régime. Parce qu'en 2015, nous étions avec le président Kabila de triste mémoire. Il y a eu des problèmes en 2015. On a déposé des candidatures au niveau provincial. Les élections n'ont pas eu lieu. On n'a pas condamné le régime. Parce qu'au regard de l'article 211, seule institution habilitée à organiser les élections, c'est la CENI. En 2016, les élections n'ont pas eu lieu. Les élections ont eu lieu en 2018. Nous allons condamner le régime. Et si la CENI avait des problèmes, pourquoi ils voient le président Félix Tshisekedi dans toutes ces affaires? Pourquoi? Ils ont boycotté les élections. Il n'a qu'à observer. La Mouka n'a pas aligné des candidats. Il ne peut qu'observer les processus électoraux des candidats députés provinciaux. Ils ont et droit au nationaux. chapitre. Non, ils ont droit au chapitre. Par quel moyen, par quelle magie? Ils sont congolais. Par quelle magie? Parce que, mais, écoutez, M. John, écoute-moi bien. Moi, je suis candidat député provincial dans la ville de Mbandaka. Je suis chargé du processus électoral du président de la République, nommé par une décision. Et dans l'ensemble des 145 territoires, nous faisons la campagne pour notre candidat unique à l'élection présidentielle. Je dis bien 145 territoires et dans toutes les villes. Leur chef, le président Fayoulou, ne va pas circuler tous les 145 territoires. Donc il n'a pas de représentants. Faute d'avion. Non. Même s'il avait des avions, est-ce que vous êtes vraiment dans tous vos états, M. John, circuler dans 145 territoires? Et tu sais qu'elle fait Ah, et moi 145 territoires. Non, je ne parle pas de ça. Il devait avoir des émissaires. Il devait avoir des candidats pour faire la campagne. Par quelle magie le président Fayoulou va gagner les élections? Par quelle magie? Il est seul au combat. Nous, au sein de l'Union sacrée, nous sommes nombreux. D'abord à la FDC. Le président Félix aujourd'hui peut aller dormir en paix. Il sera calme. Et le 20 décembre, il va gagner les élections. Avec la FDC seulement. Parce que nous sommes très bien représentés au niveau des villages, au niveau des secteurs, territoires et les chefs-lieux. Nous avons aligné à tous les niveaux. Tandis que la Mouka n'a qu'un seul leader qui peut circuler dans quelques villes du pays et dans quelques chefs-lieux. Par quel miracle magique qui va gagner les élections? Il attire les fous. Donc ils n'ont qu'à se taire, observer les élections. Voilà pourquoi le plus important ici, M. John, c'est de parler de nous au sein de l'Union sacrée. La manière dont nous sommes organisés, la manière dont nous projetons le 20 décembre. Je vous rassure, M. John, l'Union sacrée est-elle bel et bien organisée? Nous avons des représentants dans des villages qui sont chargés des campagnes du président de la République. Pour nous, l'Union sacrée, la racine, le noyau, c'est le président de la République. D'abord lui, et le reste, sa majorité au Parlement. D'abord lui, et il est soutenu par ses candidats, qui fait sa campagne. Mais la Mouka aujourd'hui n'a pas de candidat. Les FCC de triste mémoire n'a pas aligné. Donc je ne trouve même pas l'importance de nous amener les gens qui n'ont pas droit au chapitre de participer dans un débat électoral. Voilà. Merci beaucoup. J'ai des recollés là. Monsieur John, je suis quand même estomaqué. Je pensais que les termes de référence de Monsieur Yves Badioko devraient être la Constitution. Mais je me rends compte qu'il a souscrit à une résidence intellectuelle surveillée de son candidat président de la République. La Constitution de la République organise les pouvoirs politiques. Qu'une fois que le président de la République ou les candidats président de la République est proclamé, élu et confirmé par la Cour constitutionnelle, il doit former son gouvernement. Le gouvernement doit être formé avec la majorité. Ici, on me donne le terme de référence Ngalassi.
Un parvenu. Pasteur Galas. Un parvenu qui n'a pas un fondement idéologique. Et je comprends ce monsieur. Il me parle qu'il est ce qu'il est. Donc je comprends La pourquoi référence ces de la gens, Mouka. ils n'ont pas l'offre politique, ils n'ont pas un fondement donc, idéologique. Ils confondent une ligne politique à un fondement idéologique. On parle de Rex Kazadi. Ils n'ont pas. Ils parlent de Rex Kazadi, un combattant. Mais ici, nous parlons d'un candidat qui a été 2 fois élu député, qui connaît que, donc, il y a l'autorité budgétaire, qui établit le budget et qui le contrôle. Donc, c'est-à-dire les cadres en long terme, et à court terme et à moyen terme. Et le Premier ministre, c'est le maillon. Parce que, c'est pour ça que vous avez beaucoup de confusion. Je vois Martin Fayulu qui parle de programme. Alors, lorsqu'on fait campagne, on fait avec les projets de société. C'est des projets de société qui font couler les programmes. Où est-ce que vous avez appris la politique? Vous voulez me montrer que... Et vous êtes d'ailleurs de quelle idéologie politique? Je ne vous comprends pas. D'Engalassi. Baissez vos armes. Non, non, ça fait mal, toi tu es intellectuel. D'Engalassi et de Madame. Si tu n'étais pas d'accord avec moins de passion. Non, mais ça fait mal. Et puis il évoque que tu es L'idéologie intellectuel. d'Engalassi de Donc Madame. vous confondez les diplômes avec les être intellectuel. C'est ça aussi le problème avec vous. C'est ridicule. Donc, moi, parfois, je me demande, est-ce que s'il ne s'agit pas de problème d'un cerveau endommagé? Non. Non, mais Non, mais c'est cerveau est non, endommagé. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais ça Restez fait élégant, mal. restez élégant. Ça fait mal parce que Ngarime, c'est un enseignant d'université. Et ici, le débat ici a un caractère pédagogique. Nous parlons du pouvoir politique qui est organisé par la Constitution. Et le président de la République ici, nous ne sommes pas aux États-Unis. Même alors aux États-Unis, c'est le Sénat qui détient le pouvoir. Obama a eu des difficultés pour faire passer ces lois. Pourquoi? Qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants? Vous êtes appelés à disparaître sur le plan politique. Vous êtes en train de... Donc, je comprends. Regardez, vous avez des problèmes sérieux. Vous avez organisé hold-up électoral au niveau de Genève. Vous vous dites parce que vous avez été choisi un candidat unique, donc c'est ça qui fait de vous un président élu. Et aujourd'hui, on vous demande de retourner la même monnaie. Regardez comment vous êtes. Malhonnête. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas la grandeur. Lorsque vous regardez Fayoulou comme ça, vous trouvez que c'est un homme sans grandeur. Les mêmes personnes qui ont fait des Fayoulou, qui ont fait qu'on parle de Fayoulou, c'est les mêmes personnes qui l'ont demandé, cette fois-ci, dans cette ligne politique, si vous pouvez aussi faire en sorte que... Donc vous voulez que M. Fayoulou se Non, rallie si je avec ne veux cette pas attitude. ça. Non, mais crevons la Je ne veux pas ça, parce qu'eux, ils ont dit, Tshisekedi Tournez autour du pot. Non, Tshisekedi n'avait pas respecté l'accord de Genève. Mais aujourd'hui, le même Alain Dos, même fondation, Kofi est Annan. revenu sur la scène, mais ils ont claqué la porte aujourd'hui. Et vous comprenez que la candidature de Fayoulou est fantaisiste. Parce qu'il ne croit pas. Je ne sais pas que Yves me puisse me dire. Moi, j'ai suivi un membre important de la CENI qui dit, nous avons des hélicoptères, nous avons des avions Des bateaux. qui vont transporter. Et nous ne voulons pas aussi dévoiler certaines choses tout parce dévoiler. qu'il y a des gens qui sont en train de planter le chaos De s'aborder. électoral. Et nous avons vu comment il salue la déclaration de Mbongo. Alors que notre peuple aujourd'hui est mûr. Nous n'avons pas un peuple qui va aujourd'hui accepter une démarche de déstabilisation Merci, de M. l'État. Kohler. Vous gardez le reste pour la conclusion. Non, mais écoutez, Non, nous la donne parole que doit je tourner. chute. Le temps pour vous de vous calmer. Mais quand moi, que je me calme, comment je suis à l'aise. En une minute, hein, c'est votre C'est un conclusion. débat intéressant. C'est en une minute. C'est un débat très intéressant. Il faut peut-être approfondir, vous savez. Mais vous n'avez qu'une minute pour conclure. Oh là là, oh là là. C'est un débat intéressant. Vous savez, l'histoire de notre constitution, c'est aussi pour la dépersonnalisation du pouvoir. Il ne faut pas qu'on puisse consacrer le pouvoir, concentrer le pouvoir dans les chefs du président de la République. C'est pourquoi il y a certains dossiers, il faut que le président puisse contresigner avec le Premier ministre. Le Premier Les ministre contresains. le Premier ministre joue un rôle important. Et pour avoir un Premier ministre,
il faut la majorité au Parlement. Il faut que c'est l'émanation de la force qui se dégage au niveau du Parlement. Vous êtes un président et vous n'avez pas la majorité au Parlement, ça pose un problème. Donc, non, je réfléchis comme scientifique, c'est à vous de... Non, mais il faut dire... Je réfléchis comme... Je réfléchis... Ngalassi, Rex Kazadi... Dès par notre constitution, si vous êtes président de la République et vous n'avez pas une force au Parlement, ça pose un problème. Donc, le contre-sel, c'est-à-dire que... Je ne sais pas, c'est pas qu'il y ait un miracle, mais je ne reviens pas là-dessus. C'est un bon débat, il faut approfondir. De connaître les mêmes problèmes FCCK. Justement, c'est ça le vrai problème. C'est ça l'histoire. C'est ça l'esprit. C'est une majorité empruntée. C'est ça l'esprit de notre constitution. Vous voulez gérer, vous n'avez pas la majorité, vous n'avez pas les députés, ça peut poser un problème. Je ne parle pas des mots policiers, je réfléchis comme intellectuel. Pour chiter, je présente encore une fois mon livre. Ce livre-ci nous permet de dire tout simplement que M. Félix Tshisekedi ne mérite pas. Je suis en train de conclure. C'est un faux livre. C'est du mensonge. Il y a du mensonge. Soyons quand même sérieux. Il y a du mensonge là-dessus. Ceux qui nous regardent se rendent compte que mon co-débatteur n'a même pas lu ce livre. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Intellectuellement, il est monstre. C'est un monstre. Il n'a pas lu un document et il dit que c'est un faux. Non, il faut d'abord lire. Non, vous êtes un confusionniste, mon frère. 250 promesses non tenues par mes... Il y a des sources. Quand je cite une promesse, je fais aussi référence. Il y a une source. Citez même deux. Il y a, par exemple, quand citez 5 promesses. Voilà, prenez mes minutes. Je lui donne mes minutes. C'est pas vous ça. C'est pas vous. Il faut me féliciter que vous n'arriverez jamais à faire les Yanga. Ça, c'est un travail intellectuel. Ça, c'est pas le dialogue. Ça, c'est pas le dialogue. Madame Kissan. Donc, c'est un peu ça. Mon mot de la fin est que je rappelle à la population que les élections sont... on est très proche des élections. Inéluctables. Les élections sont inéluctables en effet. Et il ne faudrait pas que la population se laisse induire en erreur par ceux qui ne sont pas partie prenante dans ce processus électoral et par certaines personnes qui n'ont pas aligné des candidats à différents niveaux, qui n'ont choisi qu'un seul niveau. Moi, je vous rappelle encore, je suis Maître Magali Dossi Kisansa, je suis candidate à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga et j'ai le numéro 3. Et je crois que la CENI est la seule institution qui a la compétence de venir nous dire qu'il n'y aura pas élection ou que l'élection va se passer au-delà du délai que la CENI nous a proposé dans son calendrier. Merci Madame Kisansa. Monsieur Badjoko, conclusion. C'est dommage parce que mes co-débatteurs de l'Union sacrée n'ont que l'insulte et l'invective pour parler d'autres et le mépris. En quoi vous êtes plus congolais, plus humain que Rex Kazadi? En quoi vous êtes plus congolais, plus humain que Madame Ifoko? Que le pasteur Ngalassi. C'est pas ce que j'ai dit. Et c'est exactement ce que vous avez. Vous n'avez que du mépris pour eux. Moi, j'ai de la considération parce que j'estime qu'on part tous sur le même pied d'égalité, monsieur. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas me dire qu'il y en a un qui part, sinon les élections ne sont plus crédibles parce qu'il y en a qui ont plus de chances que d'autres. Non, nous partons tous avec les mêmes chances et la loi autorise à ce qu'il y ait des candidats qui sont indépendants et encore que la majorité ne se constate pas sur les listes électorales. La majorité se constate après les élections. Et celui qui est élu président de la République a l'avantage de nommer un informateur. Et c'est cet informateur qui va constater une majorité. Sans député. C'est pas ça la question. J'ai dit qu'il va constater une majorité. Donc vous allez acheter la majorité. Non, mais je vous explique comment vous voulez entendre et comprendre ou vous ne voulez pas entendre et comprendre. La procédure est connue. La majorité se constate par un informateur. Nous n'allons pas faire comme Félix Tshisekedi qui a acheté la majorité pour la faire basculer. Le sénateur Baba qui était l'informateur. Mais l'UDPS avait ses élus. L'UDPS avait ses élus au niveau du Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais c'est dommage que vous soyez autant... Franchement, c'est dommage. Et c'est très dommage que le responsable de la campagne à l'Équateur se retrouve à Kinshasa sur un plateau de télé en train de vouloir faire je ne sais quoi ici. Et après, c'est nous les confusionnistes. C'est à une heure de Kinshasa. Ce soir, il peut prendre son vol. Même entre eux, ils ne s'écoutent pas. C'est comme M. Tshisekedi qui n'écoute que Félix et que Félix n'écoute que Tshisekedi. Monsieur Yvan évoque ici la jurisprudence de 2015 où il dit que les élections n'ont pas été tenues alors que Nang a répété à tue-tête que les élections auraient lieu à bonne date. Mais là, vous prenez ce que Kadima dit pour parole d'évangile. Pourquoi?
En tant qu'intellectuel, vous avez les droits de la critique. Vous devez critiquer ce qu'il dit et vous devez ressortir le meilleur. Et encore que vous devez analyser la situation. Je vous ai opposé des faits. Je vous ai opposé des faits pour lesquels vous n'avez pas rencontré. On ne va pas revenir dedans. Mais je vais quand même vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut voter le candidat de la cohésion nationale. D'abord, il a de la constance politique. Il n'est pas allé à gauche ni à droite. Élégant, c'est d'abord roulé toi-même, tu as été élégant, c'est discipline. Mais élégant, c'est discipline. Deuxième Vous n'êtes pas raison. élégant. Première raison, il a de la constance politique. On a appelé l'Union sacrée, vous avez vu qui est parti et vous avez vu qui est resté aux côtés du peuple. Il a de l'expérience politique. En 1992, quand il était à la conférence nationale, aux côtés d'Étienne Tshisekedi, les autres étaient en train de vivre du salaire de leur femme en Europe. Il a de l'expérience professionnelle, il a dirigé des grandes entreprises au monde. Il a des valeurs qu'il défend depuis toujours. Mais et tu qu'il es roulé par intègre. lui. Il a un ancrage populaire et national. Lorsque certains disaient que les Kassai étaient les bastions des uns ou des autres, il a fallu que Martin Fayulu passe par là pour démystifier le mythe. Il a un projet de gouvernance qui s'appelle Congo Ekolo Moko que nous offrons à la population et que j'espère que vous aurez l'opportunité de nous inviter pour en débattre de manière... Et pour finir, c'est le candidat de la cohésion nationale parce que M. Félix Tshisekedi, à son avènement, a fracturé la population avec le tribalisme. Voilà. Merci beaucoup, M. John, pour le mot de la fin. Je vous rassure que le président de la République, tout au long de son mandat, il n'a jamais tenu des propos séparatistes. Il n'a jamais tenu Mes frères des ont été propos tués tribalistes. parce qu'ils appartenaient à ma tribu. Bon, vous ne savez rien. Bon, Je vais vous dire que laisse au courant de rien. nous, Mais au vous sein mettez de le l'Union donner sacrée de la nation, l'élégance. nous sommes organisés. Le professeur Modeste Bahati Lukobo a déployé ses lieutenants de l'ensemble Mais du vous, pays. qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? Non, laisse-moi parler. Abandon des postes. Laisse-moi parler. Punissable. Il a déployé ses En pleine lieutenants de l'ensemble du Mais il pays. n'est pas le seul à battre campagne là-bas. C'est le Lui, il a responsable. été nommé, il dit qu'il Des a été responsables. Là, il travaille en équipe. Faire la Il a été campagne nommé. pour le président campagne de la continue. République, le candidat du peuple numéro 20, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui aura une majorité très écrasante au niveau du Sénat, Vous avez la magie l'Assemblée des nationale. Mais on a la température électorale, monsieur John. Nous sommes dans tous les territoires de la RDC, dans tous les villages, dans tous les secteurs, dans toutes les provinces. Le chef n'est pas seul. Le chef a plus de 1 million de lieutenants sur terrain. C'est normal quand Plus d'1 million de candidats. C'est normal. de Donc dire je ça. vous rassure C'est normal que de nous dire ça quand aurons l'arbitre de votre camp. une majorité Quelle assurance. écrasante aux prochaines élections Quelle présidentielles, assurance. C'est grave, mais ça. aussi Vous dans avez le tenu reste le des même assemblées. discours. Merci. C'est très grave. Monsieur Vous Kolela, teniez le votre même discours à l'époque. John, parce que nous voulons conclure. Vous savez, moi, ce qui me fait très mal, c'est qu'on ne peut pas stabiliser un pays en abrutissant les gens, en les transformant en une bataille électorale. C'est ce que je suis en train de constater. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à notre peuple que le Congo, ces misères ou encore tous ces cris de détresse de toute la masse populaire n'est pas une expression sans conteste qu'il y a besoin d'une alternance politique comme impératif, mais plutôt le paradigme de développement. Et ce développement doit commencer d'abord par le développement de la mentalité. Qu'il faut effacer les gens qui n'ont pas une mentalité, une culture politique, comme vous les voyez là. Et c'est pourquoi, vous voyez, Ngarim a eu du mal de comprendre les concepts qu'on a avancés ici. Donc Fayulu, aujourd'hui, il ne sera pas élu. Pourquoi? Parce que c'est une candidature fantaisiste. Voilà. C'est une candidature fantaisiste, fraudatoire, s'il est venu pour planter donc les décors de chaos. Mais notre peuple est mûr. C'est pour cette raison, je dis. Félix Tshisekedi a commencé là où Joseph Kabila avait pointé le problème des Congolais. C'était quoi? La valorisation des capitales humains. Et la mise en œuvre de la gratuité vient répondre à la valorisation de ces capitales humains. Lorsque vous regardez une société, sa valeur, c'est son capital humain. La gratuité aujourd'hui fait en sorte que Tshisekedi amène 5 millions d'enfants à l'école. Lorsque vous regardez le Gabon, c'est 1500 à 2000, à 1 million. Mais vous voyez, il y a
plus de 5 millions d'enfants. C'est moi qui conclue. Hein. Aujourd'hui, On a commencé avec vous. Vous avez aujourd'hui, vous regardez la construction, le développement commence par la base. Même Garim qui a voulu parler ici. À leur époque, nous avons parlé que des arriérés électoraux. Et aujourd'hui, c'est pour la première fois qu'on puisse organiser les élections à la base. Et même alors... Vous y croyez au niveau oui, communal? nous croyons à Vous ça. y croyez? Mais regardez. Vous êtes sûr? Ah, mais vous étiez les gars, non? Moi, je vous ai laissé même quand vous parlez de votre vie propre. Merci beaucoup, M. Collé. Alors, voilà pourquoi nous avons un candidat qui se distingue. Et regardez seulement lorsqu'il passe partout où il passe. C'est les chouchous des Congolais. Quelqu'un... Il est à Kisangani. Merci beaucoup. Il est partout. Non, Moïbi je vous interdis. Moïbi Ambangwaram. Merci à tous. Moïbi Ambangwaram. Moïbi. Je vis à Bukavu. Portez-vous bien. Fiasco. Au revoir. Pas un discours cohérent. Moïbi Ambangwaram.